Bonjour les amis, mon nom est Julie et bienvenue à Pop. Nous allons voir ensemble comment Dieu peut remplir ton cœur de joie. Est-ce que tu as remarqué ce que j'ai sur la tête? Oui, c'est un chapeau de pompier. Et quel est le rôle du pompier? Oui, il est là pour éteindre toutes sortes de feux, comme des feux de maison, des feux de grandes bâtisses et même des feux de forêt. Il faut que tu saches que si un jour tu es malheureusement pris dans un feu, tu vas probablement avoir très peur, mais il va falloir que tu gardes ton calme et que tu suives les consignes de l'adulte qui est avec toi. Les pompiers arrivent toujours très rapidement lorsque leur sirène se déclenche dans leur caserne. Et qu'est-ce que les pompiers utilisent pour éteindre le feu? Oui, ils utilisent de l'eau à l'aide de gros boyaux d'arrosage. Mais est-ce que tu savais que les pompiers peuvent utiliser autre chose que de l'eau pour éteindre les feux? Oui, ils peuvent utiliser de la mousse spéciale comme celle que nous retrouvons dans les extincteurs ou tout simplement du sable comme lorsque nous éteignons un feu de camp. En fait, pour éteindre le feu, nous devons l'étouffer car le feu a besoin d'oxygène pour grossir, comme lorsque nous respirons. Si nous enlevons l'air autour du feu, il va finir par s'éteindre. C'est pour cette raison qu'on utilise beaucoup l'eau pour éteindre le feu. Je connais une histoire dans la Bible dans laquelle un homme nommé Élie, prophète de Dieu, a vécu un miracle extraordinaire. Dieu s'est servi du feu pour montrer qu'il est le seul vrai Dieu et Élie lui a fait confiance même s'il mettait sa vie en danger. Nous allons donc écouter ensemble le petit film qui raconte bien cette histoire et on se revoit tout de suite après. Dieu en avait assez que son peuple adore d'autres dieux comme Baal. Il demande donc à Élie d'aller voir le roi Akab pour lui faire savoir que Dieu est très fâché contre lui parce qu'il l'avait abandonné pour adorer Baal. Il voulait leur montrer une bonne fois pour toutes qui était le seul vrai Dieu et que les autres dieux étaient tous des faux. Il envoya donc Élie défier 450 prophètes de Baal qui étaient au service de la reine Jézabel. Élie fit construire 2 autels. Un autel était une montagne de pierre sur laquelle on offrait un sacrifice à Dieu, parfois du grain ou encore des animaux qu'ils utilisaient pour la nourriture. Dans ce cas-ci, le sacrifice était 2 taureaux. Ils mirent du bois sur l'autel et y déposèrent les taureaux. En temps normal, les prophètes mettent du feu sur le bois pour brûler le sacrifice. Mais Élie dit « Non, nous n'allons pas allumer les feux nous-mêmes. » Au lieu de cela, les prophètes de Baal vont demander à Baal d'allumer le feu et moi, de mon côté, je vais prier le Dieu d'Israël. Nous saurons que le Dieu qui allume le feu est le seul vrai Dieu. Les prophètes de Jézabel appelèrent Baal tout l'après-midi. Ils crièrent et hurlèrent. Ils sautèrent un peu partout pour attirer l'attention de Baal. Mais rien ne se passait. Après quelques heures, Élie commença à se moquer de Baal en disant « Peut-être que Baal est endormi. » Ce fut le tour d'Élie. Pour que les gens sachent que Dieu était vraiment tout-puissant, il vida de l'eau partout sur l'autel, sur le sacrifice, sur le bois, tout autour. Tout était vraiment mouillé. Alors Élie se mit à prier et dit « Seigneur, réponds à ma prière pour que tout le monde sache que tu es le seul vrai Dieu. » Et boum! Le feu descendit du ciel et brûla le sacrifice, le bois, et il brûla même les pierres de l'autel ainsi que toute l'eau qui était partout sur le sol. Tous les prophètes de Baal furent surpris. Ils s'agenouillèrent et crièrent « C'est l'Éternel qui est le seul vrai Dieu. » Wow, tu as vu ce qui s'est produit? Le feu du ciel est descendu et il a brûlé tout ce qui était sur l'autel. Et le feu a même brûlé les grosses pierres de l'autel. Élie a tellement fait confiance en Dieu qu'il a même osé mettre de l'eau partout sur l'autel et tout autour. C'est ce qui rendait l'événement encore plus spectaculaire, car le feu normalement n'aurait pas pu tout brûler avec autant d'eau. Ce grand miracle prouvait que Dieu est le seul vrai Dieu. Et Élie l'a même fait devant 450 hommes qui ne croyaient pas en Dieu et qui étaient prêts à tout pour prouver qu'Élie avait tort. Ces hommes adoraient Baal, un dieu simplement fait de pierre et de roches.
Voici à quoi pouvait ressembler Baal. Ces hommes ont quand même essayé de prier leur Dieu pour que le feu descende du ciel, mais cela n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le seul vrai Dieu que nous connaissons et qui nous aime. C'est pour cette raison que nous devons faire confiance en Dieu comme Élie l'a fait. Est-ce que tu crois qu'Élie a eu peur devant ces 450 hommes qui auraient pu lui faire du mal si rien ne s'était passé lorsqu'il a prié? Oui, il a probablement eu peur, mais il a mis sa confiance en Dieu et sa peur s'est changée en assurance car il savait que Dieu est le seul vrai Dieu. Avant de t'expliquer que tu ne dois pas avoir peur de déclarer aux gens autour de toi que Dieu est le seul vrai Dieu et de toujours lui faire confiance, nous allons chanter et louer notre Dieu. Alors si tu connais le chant, je t'invite à le chanter très fort, à faire les gestes et à danser. Tu es prêt? Allons-y! Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens tout partout en moi. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens tout partout en moi. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens tout partout en moi. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens tout partout en moi. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens tout partout en moi. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens tout partout en moi. As-tu bien chanté et dansé? Super! Maintenant, assieds-toi bien et écoute bien ce que je vais t'expliquer. Dans le chant que nous venons de chanter, nous déclarons que Dieu n'est pas mort, car nous le sentons partout en nous. Mais est-ce que nous voyons réellement Dieu? Non. Alors comment pouvons-nous dire que Dieu est vraiment vivant et qu'il est le seul vrai Dieu alors? Laisse-moi t'expliquer. Tu vois cet objet? Tu dois savoir ce que c'est. Eh bien oui, c'est une banane. Alors si c'est une banane, je peux donc la manger? Hé! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ce n'est pas une vraie banane, elle est en plastique. C'est une fausse banane. Et celle-ci? Penses-tu que celle-ci, je peux donc la manger? On va voir. Ah! Je peux l'éplucher et je peux même la manger. Elle est excellente.
Alors, laquelle est la vraie banane? Eh oui, c'est elle, évidemment. Laisse-moi te montrer autre chose. Je vous présente mon chat, Gribouille. Il est tellement gentil et je m'en occupe tous les jours. Je lui donne à boire et je lui donne à manger. Et en plus, il est tellement gentil. Quand je rentre chez moi, il miaule et il me donne plein de câlins et de bisous. Mais regarde-le bien. Est-ce que c'est possible qu'il puisse manger et boire et même miauler? Eh bien non, c'est un toutou. Il est très beau, mais ce n'est pas un vrai chat. Laisse-moi donc te montrer le vrai Gribouille. Voici Gribouille, mon chat, le vrai chat, celui à qui je donne à boire et à manger tous les jours et à qui je donne plein de gros câlins. Je sais que c'est mon vrai chat, qu'il est vrai et réel, car en ce moment, oui, il bouge vraiment beaucoup. Alors tu dois faire la même chose avec Dieu. Si tu as réussi à trouver la différence entre la vraie et la fausse banane et la différence entre mon toutou et mon vrai chat, tu vas trouver la différence entre les faux dieux et le seul vrai Dieu que nous louons et prions. Évidemment, nous ne voyons pas réellement Dieu comme quand je t'ai montré la banane et mon chat. Mais nous voyons Dieu à travers ce qu'il a créé, la nature et tout ce qui nous entoure. Et nous ressentons son amour là, dans notre cœur. Ce sont là plusieurs preuves qu'il existe vraiment. Il y croyait en Dieu, car il l'avait vu faire plusieurs miracles et qu'il sentait la force, le courage et l'amour que Dieu lui donnait. C'est pour ça qu'Élie n'a pas eu peur et qu'il a cru que Dieu allait faire ce qu'il lui demandait en le priant devant tous ces prophètes de Baal. Le feu est descendu du ciel car Dieu existe et qu'il voulait le montrer au monde entier. Nous ne devons pas avoir peur de dire aux gens que nous connaissons que Dieu est le seul vrai Dieu et qu'il peut devenir leur ami. Je sais que ce n'est pas facile de ne pas avoir peur de dire aux gens autour de nous que Dieu est le seul vrai Dieu. Mais si tu le crois vraiment, Dieu va te donner la force et le courage de faire cette mission. Nous allons donc demander à Dieu de nous aider à proclamer qu'il est le seul vrai Dieu comme Élie l'a fait devant tous ces hommes. Montre-moi une de tes mains, montre-moi l'autre, colle-les bien ensemble et ferme bien tes yeux pour penser très fort à Dieu et prions-le. Merci Dieu parce que je sais maintenant que tu es le seul vrai Dieu qui peut m'aimer et me protéger. Aide-moi à te faire confiance et à ne pas avoir peur de dire aux gens autour de moi que tu es le seul vrai Dieu qui les aime. Tout cela me rend tellement heureux car je sais maintenant que tu es réel et que tu es là tout près de moi pour me protéger. Merci pour ton amour, je t'aime de tout mon cœur. Amen. Alors n'oublie pas, Dieu est le seul vrai Dieu et tu ne dois pas avoir peur de le proclamer. Dieu est toujours avec toi et il t'aime. Fais-lui confiance. Si tu le fais, tu auras plein de joie dans ton cœur. À bientôt!